Démarrant par une étoile de la performance sportive et plus particulièrement collective. Et on va démarrer en récompensant une équipe féminine. D'abord, on va saluer le travail de Madame Evelyne Grassard, la responsable de cette équipe. Et on va rappeler quand même que cette équipe senior féminine de l'avant-garde, volley, a été demi-finaliste de la Coupe du 93 et elles ont été déclarées championnes du département, s'ouvrant ainsi pour la première fois, semble-t-il, les voies du championnat régional. Je crois qu'on peut les applaudir bien fort. Et accueillir peut-être la capitaine et la coach pour venir récupérer le trophée. Allez, je crois qu'on peut les applaudir une nouvelle fois pour les inciter à arriver. Bravo! Juste peut-être de poursuivre, dire que le développement de la pratique féminine est aussi dans nos priorités et qu'on a une attention toute particulière sur le développement de cette pratique dans les différents sports, dans les différentes compétitions. Bien, maintenant nous allons continuer avec une équipe masculine. Alors ils voudraient imiter les grands, leurs aînés, qui ne feraient pas autrement. Ils participent pour la première fois au championnat de France, et voilà qu'ils veulent déjà tout gagner. Mais ils tomberont sur plus expérimentés qu'eux, et ils finissent à 2 cheveux de la qualification pour les playoffs, le rassemblement des meilleures équipes du championnat de France de basket de la catégorie. C'est à croire que le chemin est tout tracé pour parvenir un jour, comme leurs aînés, au championnat de France de N2. L'étoile de la performance sportive collective 2013 est remise à l'équipe de basket U17 du SDUS. On peut les applaudir aussi bien fort. Bravo. Alors on va continuer sur les performances sportives collectives et maintenant on va récompenser les pratiquants d'un sport un peu nouveau. L'enthousiasme de ces dirigeants trouve dans les résultats de ces jeunes équipes la meilleure performance que l'on peut rêver. En attendant de fouler la pelouse synthétique qui va bientôt arriver, qui sera livrée au début de la saison prochaine, on peut saluer la performance car ils sont vice-champions de France de leur catégorie en football américain. On ne peut que leur souhaiter d'aller plus haut l'année prochaine. Et on va accueillir et applaudir bien fort l'équipe junior masculine de football américain des Monarques. Ah oui, hein. Je vais virer la veste, hein. Ouais, voilà. Allez, s'il vous plaît. Super. Eh bien, on va continuer après le volley, après le basket, après le football américain. On va désormais récompenser une équipe d'un nouveau sport collectif, toujours masculin.
Et c'est un petit peu l'histoire de Kirikou qui se poursuit. Vous vous souvenez de ce petit garçon qui est tout petit mais vaillant? En 2012, l'équipe des minimes masculins a terminé championne d'Île-de-France de rugby. Cette année, dirigée par Jean-Baptiste Giou et Feymila Marie, elle s'est débarrassée de Besançon pour remporter le championnat de France Nord-Est, du jamais vu depuis 15 ans. On applaudit bien fort l'équipe cadet garçon de Saint-Denis Union Sport Rugby. Bravo! Bravo. Et bien maintenant, après avoir mis à l'honneur les performances sportives collectives, nous allons aussi valoriser les performances sportives individuelles. Nous allons démarrer en récompensant un athlète qui depuis plus de 10 ans promène son kimono sur tous les dojos de France, un habitué des podiums, champion de France FFGT, 3e au championnat de France FFJDA et 7e en Coupe d'Europe en catégorie junior. Il est pensionnaire du pôle France d'Orléans où il poursuit sa formation. Et si on en doutait encore, voilà un exemple, un de plus, de la richesse de l'école dionysienne du judo. Et à ce propos, on peut avoir une pensée pour quelqu'un qui nous a quitté la saison dernière, Dante Andreazzoli, qui serait fier de le voir récompensé aujourd'hui. On peut appeler M. David Derival, du Saint-Denis Union Sport Judo. Bravo. Bravo à lui. Alors on va continuer toujours dans les performances sportives individuelles. On connaissait Jimé Koulibaly, un habitué de cette cérémonie. Le grand public va découvrir une autre pépite de notre ville lors du gala international de boxe thaï qui a eu lieu à Saint-Denis le 18 mai dernier. Champion de France de classe A, des moins de 57 kilos. Tous les spécialistes lui prédisent un parcours international plus que prometteur, un grand avenir. Je vous demande il n'est pas là aujourd'hui, donc on va quand même l'applaudir. Sa performance est importante. Anthony Mandai, du Muay Thai Lumpini, boxe thaïlandaise. Il fait des performances incroyables cette année. Donc maintenant, on va récompenser quelqu'un de 55 ans. Elle est arrivée au club il y a 9 ans, en 2004. Ancienne athlète polyvalente, elle s'est spécialisée dans les sauts et en sprint dès son arrivée. Depuis, elle n'arrête pas de rafler les podiums. Championne de France de la catégorie vétéran en triple saut, vice-championne d'Europe en saut en longueur, elle se prépare à défendre les couleurs de Saint-Denis Émotion très prochainement à Rio au Brésil pour les championnats du monde. Les jeunes, donc à bien se tenir. Je vous demande d'applaudir Madame Ali Dorina de Saint-Denis Émotion Athlétisme. Bravo!
Alors maintenant, nous allons valoriser l'étoile sportive de l'initiative envers les jeunes. Cette année, le 24 avril dernier, plus de 500 jeunes en provenance de l'école municipale des sports, des centres de loisirs, des collèges et des lycées se sont retrouvés à la raquette pour découvrir et s'initier au tennis de table à travers des animations à la fois adaptées et innovantes. Baby Ping pour les 4-7 ans, Techniping pour apprendre en s'amusant, Fit Ping tonique, une sorte de ping-pong santé, ou Free Ping pour jouer librement. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous les âges. Pour agrémenter le tout, des joueurs de haut niveau du club et de l'équipe de France ont pu effectuer des démonstrations devant un public à la fois jeune, enthousiaste et émerveillé. Je vous demande d'applaudir comme il se doit l'étoile de l'initiative sportive envers les jeunes 2013 qui est attribuée à la section tennis de table du SDUS pour le Mondial Ping Tour. Bravo. Maintenant, nous allons valoriser la manifestation sportive qui a été la plus marquante de l'année 2013 sur notre territoire. À l'issue de l'édition 2012 de cette épreuve internationale qui s'est déroulée au Mexique, l'IBA, International Budo Association, et la Fédération Européenne de Budo ont sollicité le club dionysain pour organiser l'édition 2013. Cette épreuve regroupe près de 20 délégations étrangères, hommes et femmes de toutes les catégories d'âge, des pupilles aux vétérans. Les 24 et 25 mai 2013, au Palais des Sports, la section karaté du Club 93, association sportive dionysienne d'à peine 40 ans, créée en 1973, organise pour la première fois en France et à Saint-Denis la Coupe du Monde IBA de karaté. 500 combattants, 80 arbitres, entre 12 et 20 nations. La preuve qu'au-delà des athlètes, il y a aussi d'excellents organisateurs à Saint-Denis. Je vous demande d'applaudir les représentants du Club 93, section karaté, pour l'organisation de cette belle manifestation. Bravo. Désormais, nous allons récompenser l'étoile du bénévole 2013. Il pratique le tir à l'arc depuis près de 27 ans. À la création de cette section au SDUS, il s'impose rapidement auprès des créateurs comme l'expert en la matière. Tireur émérite, il s'avère très rapidement formateur pour devenir le pilier incontournable de cette discipline à Saint-Denis. Homme discret et réservé, ses conseils et sa modération ont permis au club de traverser la période de la difficile mutation de son fonctionnement. Sourd aux appels des concurrents, il poursuit pour les jeunes et les moins jeunes la mission qu'il s'est donnée sans compter, toujours disponible pour les autres. Sa fidélité à la ville de Saint-Denis est à l'image de son amour pour cette discipline sportive encore peu connue du grand public. Ne vous méprenez pas sur son nom, mais l'étoile du bénévole 2013 est décernée à Jean-Pierre Barbare, de section tir à l'arc. Allez, félicitations. Nous allons maintenant récompenser une jeune fille de 22 ans pour sa sportivité et son exemplarité tout au long de l'année. Elle a été formée au club sportif dionysien. Athlète brillante, elle entre au Pôle France d'Aix-en-Provence en cadet, où elle continue à réaliser d'excellents résultats, en remportant notamment un circuit national. En catégorie junior et confrontée à des difficultés personnelles, elle suspend ses activités de haut niveau. Puis, il y a quelque temps, elle revient vers sa passion, et actuellement en 3e année de STAPS. Elle encadre en même temps et bénévolement les jeunes de son club et vient de réussir son BNSSA.
La pratique du haut niveau, la poursuite de brillantes études, elle ne s'arrête jamais. Elle continuera, je pense, dans les années à venir, à faire preuve d'un grand talent. Je vous demande d'applaudir et d'accueillir comme il se doit Camille Méda, de la section Pentathlon moderne. Bravo! Bravo, on applaudit bien fort. Bien, cette année, l'exemplarité était féminine, car nous allons de nouveau récompenser une jeune fille. Alors, elle n'est pas là malheureusement ce soir, c'est Monsieur Mollet, je pense qu'il viendra retirer son prix. Monsieur Picard, pardon. Côté pile, elle est sportive professionnelle, sociétaire du SDUS tennis de table. Et côté face, elle est étudiante en langue à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Côté coup droit, c'est la rue du 19 mars 1962, où se trouve le site d'entraînement du SDUS tennis de table, où elle joue presque tous les jours. Et côté revers, la rue Saint-Guillaume, siège de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, où elle poursuit ses études presque tous les jours. Certains se demandent, mais comment elle fait? Réponse, il suffit de suivre l'exemple. C'est à croire que c'est une histoire de fille cette année. La deuxième étoile sportive de l'exemplarité 2013 est remise à Sarah Berge, de la section tennis de table du SDUS. On appellerait M. Picard pour venir la retirer. Bravo! Sarah est en stage, c'est ça? Oui, elle est en pleine préparation pour les universiades pour lesquelles elle est sélectionnée. Bravo. Et maintenant, après avoir récompensé tous ces athlètes, il est normal, et nous devons également de récompenser les entraîneurs, qui sont très importants. Donc les arts martiaux sont une de ses passions, l'aïkido tout particulièrement. Pour partager cette passion, il est à l'origine de la création de la section en 1980. Il en devient l'entraîneur à l'avant-garde de Saint-Denis et il ne l'a pas quitté jusqu'à ce jour. 5e dame de la discipline, titulaire d'un brevet d'État, directeur technique régional à la fédération de tutelle. Cet entraîneur charismatique a su intéresser les jeunes et les moins jeunes à ce noble art qu'est l'aïkido. Entouré d'une équipe de jeunes dont on dit qu'ils ont été formés à son image, il a fabriqué des dizaines de ceintures noires et a offert à l'avant-garde de Saint-Denis 4 quatrièmes dames. Qu'il soit formé comme athlète d'abord ou comme enseignant ensuite, les nombreux brevets d'État et la dizaine de professeurs fédéraux qui enseignent à Saint-Denis et ailleurs, ils s'accorderont tous pour dire de lui, et n'y voyez pas de jeu de mots, que Karl est l'art de transmettre les valeurs éducatives et respectables de l'aïkido. Je vous demande d'applaudir comme il se doit, Monsieur Karl Héla, de l'avant-garde de Saint-Denis. Bravo. Ouais, bien. Écartez. Bien maintenant, nous allons récompenser par l'étoile du jury une personnalité très importante de cette ville et du sport dans cette ville. On se demande si elle s'arrêtera un jour, et dans ce cas, son remplacement ne sera pas aisé. Son nom est certes plus connu dans les sphères du tennis de table dionysien et national, mais associé à son prénom, il cède la place à la personnalité faite d'humilité et de discrétion. Ce sont surtout ses compétences et son attachement au club qui la caractérisent. Tenez-vous bien, trésorière générale de la section tennis de table du SDUS depuis 27 ans, trésorière générale du club omnisport du SDUS depuis 18 ans, commissaire vérificateur aux comptes du comité départemental de tennis de table depuis 13 ans, membre du groupe finance de l'organisation des championnats du monde de tennis de table organisés à Paris en 2013. Exemplaire, experte et dévouée, elle met aussi en place des actions de formation au bénéfice des autres salariés du club.
Bref, cette dame, c'est l'expertise désintéressée au service du sport et de son club. Applaudissez, comme il se doit, Madame Michèle Mollet de Saint-Denis Union Sport. Bravo. Bravo. Alors nous allons conclure cette remise de récompense par l'étoile de la municipalité à une personne qui malheureusement n'est pas présente ce soir avec nous. On aurait une pensée pour ce monsieur. Son histoire se conjugue avec celle de l'athlétisme, celle du stade Auguste Delaune, son deuxième domicile, et celle de Saint-Denis Union Sport. Personnage atypique, il est aussi un homme de conviction et un novateur. Certains ne connaissent l'athlétisme à Saint-Denis que par lui. Athlète avant-gardiste, sa corpulence le prédispose au lancer du marteau. Mais une fois entraîneur, il devient très polyvalent, appréciant par-dessus tout les épreuves combinées. Entraîneur diplômé, il le devient très jeune, si ce n'est par vocation, du moins par besoin ou par nécessité, comme ceux qui ne demandent qu'à partager ce qu'ils ont reçu. Il a formé plusieurs champions que lui seul devrait citer, de peur que d'autres en oublient. Il a réalisé tant et tant de choses, mais semble-t-il, Colette Besson, l'illustre championne, sont parmi les plus grandes fiertés. Avec quelques amis qui le considèrent ou auprès de qui il s'impose comme le personnage incontournable, il fonde le meeting d'athlétisme de Saint-Denis. Généreux et humaniste, il séduit autant qu'il heurte. Ses amis sont quelquefois tentés de ne jamais lui donner la parole, de peur de ne plus pouvoir la reprendre. Il est vrai qu'après de 75 ans, il est très certainement l'une des mémoires vivantes du sport et de l'athlétisme dionysien, car lorsqu'il en parle, il sait au moins de quoi il parle. Remercions pour tout ce qu'il a donné à cette ville, Monsieur Louis Rouillon. Bravo. Saint-Denis Union Sport, section athlétisme. Bravo. Oui, je suis très très ému en fait que Petit Louis ait été récompensé, parce que à Saint-Denis on connaît sous l'appellation de Petit Louis, parce que je crois que c'est la quintessence du bénévole, avec toutes les qualités et tous les défauts. C'est bon, merci. Et on lui a annoncé la bonne nouvelle. On s'attendait à se faire un petit peu ramasser, et pas du tout. Je crois qu'il est très content de l'avoir. Bravo. Donc il en reste une, mais on va réparer l'erreur du début. On va rappeler toutes les filles de l'avant-garde du volley pour faire une photo, une belle photo. Oui. Allez les filles. Super. Alors, avant de passer